Est-ce qu'il est possible d'être en même temps étudiant en médecine et porteur et développeur d'un projet entrepreneurial? Encore, est-ce qu'il est possible de pouvoir s'en sortir pendant nos études médicales tout en faisant de l'entrepreneuriat? Si vous êtes étudiant en médecine, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que certainement elle va vous intéresser et elle va répondre à cette préoccupation que vous vous posez bien souvent. Salut à tout le monde, je suis Valdez Kala, je suis médecin de formation. Mon parcours en tant qu'étudiant en médecine a été le parcours assez observé des étudiants en médecine qui sont très amoureux de la médecine. On se réveille en pensant à la médecine, on passe nos journées à l'école ou bien dans les hôpitaux. On se couche en pensant à la médecine et le lendemain, le cycle reprend. Mais triste est de se rendre compte qu'à la fin de cette formation médicale, on fait face à une réalité qui est un peu comme une douche froide que nous prenons en plein visage. La réalité selon laquelle, si on ne dépend que de son revenu qui est lié à ce qu'on exerce comme profession médicale, alors on peut avoir du mal à joindre les deux bouts. Ceci étant dit, je me suis interrogé, je me suis dit, bon l'entrepreneuriat, c'est probablement le domaine dans lequel je dois me lancer. C'est probablement la chose que je dois commencer à véritablement explorer de près pour davantage développer mes connaissances, mes compétences et surtout parvenir à vivre la vie que je veux et donner à mes proches la vie qui, selon moi, les mérite. Tenant compte de tout cela, je me dis, en tant que médecin aujourd'hui, c'est important de donner un mot aux étudiants en médecine. C'est important de dire 2-3 choses que j'aurais aimé savoir, mais aussi que les étudiants en médecine aujourd'hui doivent savoir sur ce qui concerne l'entrepreneuriat d'une part et le statut d'étudiant en médecine d'autre part. Pour répondre à cette question et pour faire court, de façon simple, je dirais oui. Oui, c'est possible d'être étudiant en médecine et de travailler sur un projet entrepreneurial. Seulement, il y a un ensemble de choses qui sont importantes à comprendre. Ce n'est une révélation pour personne. Les études en médecine sont hyper stressantes, elles sont énergivores, absorbantes et demandent énormément de sacrifices. Tenant compte de cela, vous devez comprendre que si vous êtes étudiant en médecine et qu'en même temps vous voulez développer en parallèle un projet d'entrepreneuriat, vous vous engagez là sur une voie périlleuse, une voie qui vous demandera véritablement de travailler bien plus que les autres. Ça, c'est un point qu'il est important de noter dès le départ. Ayant compris cela, la chose à laquelle je vous encourage, c'est d'être porteur d'un projet d'abord. Il faut être porteur d'un projet entrepreneurial. Le contexte de la pratique médicale aujourd'hui n'est pas un contexte facile. Nous savons tous que l'offre, surtout dans les grandes villes urbaines au Cameroun, est véritablement très élevée par rapport à la demande. Et la conséquence logique de cette réalité est que les salaires sont très bas. Du coup, si en tant qu'étudiant en médecine, vous n'êtes pas encore des porteurs de projets, ce sera plus difficile pour vous de faire face à cette réalité de demain qui vous attend. Donc, commencez dès maintenant à réfléchir sur des projets que vous pouvez travailler dès votre statut d'étudiant en fait. Commencez à réfléchir parce que le milieu de la médecine est encore un milieu truffé de problèmes. En tant qu'étudiant en médecine, vous rencontrez des problèmes tous les jours. Regardez ces problèmes de près, analysez-les, ayez un regard critique, ayez un regard véritablement d'une personne qui veut trouver une solution. Et quand je parle ainsi, ça me fait penser à un ou alors à 2 exemples. Le premier exemple que je m'en vais partager avec vous, c'est cet exemple-là d'un aîné que je connais particulièrement quand je faisais première année de médecine, lui il faisait 3e année et étant en faculté de médecine, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un document qui regroupait les anciens sujets. Ça, c'était un problème. Il a décidé à cette époque-là de s'attaquer à ce problème en proposant aux étudiants en médecine des documents qui devaient consigner les anciens sujets. C'est comme ça que son idée est partie. Il a travaillé dessus, il y a mis du temps, il y avait mis de l'énergie. C'est comme ça qu'il a commencé à produire des documents pour toute l'école en fait. Il avait commencé par les premières années, première, deuxième, 3e année. Et à mesure qu'il avançait, il créait les documents pour les années qui n'en avaient pas encore. Et aujourd'hui, comme je suis en train de vous parler, sachez que ce médecin est un grand entrepreneur. Ce médecin est un investisseur. Ce médecin est une personne qui réalise et qui a au moins 2 entreprises. Ça, ce sont celles que je connais. Il y a d'autres que je ne connais pas certainement. Mais d'où est partie cette flamme? Comment a commencé cette histoire? Comment cette aventure entrepreneuriale a-t-elle démarré? Quand il était étudiant en médecine,
quand il avait pu reconnaître un problème et quand il avait pu s'attaquer à ce problème-là. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les problèmes que vous identifiez dans votre milieu? Quelles sont les difficultés que vous avez en tant qu'étudiant en médecine? Ça peut vous concerner directement, tout comme ça concernait ce grand frère-là qui s'est dit, mais comment on veut préparer les évaluations et on n'a même pas les anciens sujets? C'était un problème. Vous, ça peut être un problème autre, ou même ça peut être un problème qui n'a rien à voir avec la médecine. Un autre cas que je vais partager avec vous, c'est celui d'un camarade de promotion cette fois-là, qui faisait face à une difficulté, celle de pouvoir laver ses vêtements. Il partait dans des pressings et puis il n'était pas satisfait. Il s'est dit, mais pourquoi je ne commence pas avec un pressing? Et ça, on était en 4e année. Nous, on regardait ça de très loin en disant, c'est encore quel genre de raisonnement. Bref, on était encore dans les nuages, quoi. Mais lui, il avait les pieds sur terre. Il a cru en son idée. Et c'est comme ça que de proche en proche, il a commencé à travailler pour mettre sur pied un pressing. Et en 6e année de médecine, il a lancé son premier pressing. Et aujourd'hui, il a au moins 3 pressings dans la ville de Yaoundé, des pressings de standing très appréciables. Il a beaucoup de clients. Mes chers amis, c'est pour vous dire que en tant qu'étudiant en médecine, on peut être porteur d'un projet. Et les personnes dont je vous parle, ce ne sont pas des personnes qui étaient médiocres à l'école. Ah non, 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 loin de là. Ce sont des personnes qui se démarquaient de par leurs résultats sur le plan académique. Donc, soyez encouragés, soyez des porteurs de projets. Quand vous avez donc un projet, comme nous l'avons dit, être étudiant en médecine, c'est avoir une vie sociale qui est quand même limitée. Ça veut dire que pour mener à bien votre projet, vous devez être capable de travailler en permanence sur votre vision. Parce que si votre vision n'est pas grande, si vous avez juste commencé votre projet en vous disant il faut que les fins de mois soient arrondies, il faut que j'ai de l'argent de transport pour pouvoir aller en stage les jours difficiles, alors vous allez très facilement abandonner votre projet lorsque vous ferez face à la pression des examens, lorsque vous ferez face à la pression des stages et de tout ce qui est contexte de formation médicale. Donc, travaillez en permanence sur votre vision. Pourquoi vous avez débuté ce projet? Jusqu'où vous voulez aller avec ce projet? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme réalisation en partant de ce projet? Et plus la vision sera grande, à mesure que vous allez avancer, vous allez davantage travailler dessus, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'acquérir de la stature en tant qu'étudiant en médecine, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et ce sera vraiment exceptionnel. Ce sera vraiment exceptionnel de se rendre compte que quand vous finissez vos études médicales, vous avez non seulement le diplôme de médecin ou alors le diplôme de pharmacien, ou même quand vous finissez votre formation en tant que sage-femme ou infirmier, vous avez le diplôme, mais à côté, vous avez une compétence, à côté, vous avez de l'expérience, à côté, vous avez une entreprise qui peut être embryonnaire, mais a commencé à voir le jour. Mes chers amis, sachez que placés sur le même piédestal, vous ne valez pas la même chose que ceux qui n'ont que le diplôme. Donc, soyez encouragés à avoir un projet et à travailler sur votre vision. Et non, je termine par le fait que c'est très, très important lorsqu'on s'engage dans cette voie-là, d'être discipliné. Véritablement, un étudiant en médecine qui frôle à l'entrepreneuriat, qui touche l'entrepreneuriat, doit être une personne disciplinée. La discipline doit être une caractéristique connue de tous les entrepreneurs. Et en tant qu'étudiant en médecine encore, vous devez redoubler d'ardeur. C'est important de savoir comment utiliser tous les temps morts sur le plan académique pour les investir dans votre projet. C'est important de savoir que les moments comme l'intersemestre, qui sont des périodes où fondamentalement vous n'êtes pas occupé, sont des périodes où fondamentalement beaucoup se permettent de voyager, de se reposer ou alors d'aller vaquer à une ou deux activités. Vous devez investir ce temps-là dans le cadre de l'avancement de votre projet. Donc, tous les temps morts, ça implique que lorsque vos camarades seront en train de dire une journée de repos, vous serez en train de dire une journée pour faire avancer mon business. Parce que la réalité aussi, c'est que les étudiants en médecine, à cause du stress auquel ils sont soumis, sont parfois reconnus comme étant des fêtards. Quand ils veulent faire la fête, ils ne se privent absolument pas. Parce que sachant ce qui les attend en retour, vous, ayant décidé de porter non seulement la casquette d'étudiant en médecine, mais d'ajouter à cela celle de l'entrepreneur, vous devez être capable de payer le prix qu'il faut, de véritablement passer des nuits blanches, même si cela demande que ce soit fait ainsi pour votre projet. Beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de travail. Et je termine en vous encourageant sur le fait que quand vous êtes porteur d'un projet en tant qu'étudiant en médecine, profitez de l'expérience des personnes qui sont déjà passées par là. Assistez ou alors véritablement inscrivez-vous aux consultations de projet. Rapprochez-vous des équipes qui peuvent vous orienter. Et dans ce sens, l'équipe de Médecins 2.0 est
bourré de médecins entrepreneurs en fait, des personnes qui peuvent vous donner des conseils par rapport à vos projets dans le domaine de l'entrepreneuriat médical ou alors dans le domaine de l'entrepreneuriat même en tant que jeune. Donc c'est important de pouvoir saisir des opportunités comme celle-là. Et Médecins 2.0 a récemment organisé une séance de consultation de projet. Elle était vraiment intéressante et c'était très bénéfique pour les personnes qui y avaient pris part. Encore, il est planifié une formation par Médecins 2.0 ayant toujours pour cible les étudiants en médecine. Si vous avez toutes des questions concernant des domaines comme l'entrepreneuriat médical ou l'entrepreneuriat en général, si vous êtes jeune, si vous êtes infirmière, si vous êtes sage-femme, si vous êtes porteur d'un projet d'entrepreneuriat dans le domaine médical, venez à ces formations, souscrivez parce que c'est là que vous aurez l'expérience requise pour gagner en temps et passer à une autre dimension. Soyez des personnes excellentes sur le plan académique, mais soyez aussi des personnes qui démontrent que le cerveau humain a la capacité de faire des choses extraordinaires au-delà même de ce que nous pensons. Et donc, utilisez cette capacité de votre cerveau-là pour développer vos compétences entrepreneuriales et amener à la réussite des projets sur lesquels vous travaillez. C'était Dr Valdez Cala. À très bientôt.